Bonjour et bienvenue à la question métier. Mon invité aujourd'hui est Louis Bérubé du Nouveau-Brunswick. Bonjour Louis, comment ça va? Ça va bien, Daniel, toi? Ah, ça Ben, va très Dan, bien. Daniel ou Dan, je t'appelle. Dan, il m'appelle tout Dan, c'est bon, c'est Ça beau. va bien, Dan. Ben, là, explique-nous dans quelle région du Nouveau-Brunswick tu demeures, là? Écoute, moi, je demeure direct dans le haut du Nouveau-Brunswick. Je suis entre les grandes villes, je te dirais entre Edmundston puis Campbellton, juste dans le nord. Je demeure à Saint-Quentin, Nouveau-Brunswick. C'est ma place natale ici, là. OK. Puis là, toi, tu as commencé dans la musique, là, puis jouais-tu de la musique dans ta famille? Quoi? Comment que ça a commencé? Ben, mon père jouait de l'accordéon. J'avais un de mes, mon père, ça jouait de l'accordéon. Puis j'avais un de mes, le frère de ma grand-mère. Lui, il a déjà fait un record, là. C'était un belle fleur, là, un Beautiful Flower. Je ne me rappelle plus comment est-ce qu'il l'appelait, là. Mais, puis, c'était Léo Bellefleur, en tout cas, son nom. Puis après ça, ben, j'avais mes tantes, mes oncles qui jouaient de la guitare, et c'était là, là. Le temps des fêtes, là, on était des fois à 50, 60, 80 dans la maison. Ça fait de fort, maintenant. Hey, je suis le quatrième d'une famille de 13 enfants. Ma mère Grosse famille canadienne. ouais, 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 ma mère a eu 13 enfants, puis mon père est décédé, mais ma mère, elle a 77 ans. Ça en va sur 78. Puis le plus vieux chez nous, il va avoir 60 cet été. OK. Puis, le bébé, elle a une quarantaine d'années, là. Ah, ben ouais. Puis c'est quoi qu'il faisait comme ouvrage chez vous? Ben, mon père, lui, a arrêté de travailler assez bonne heure. Il a commencé à travailler très jeune. Il était travailleur forestier. Là. On a notre coin, nous autres, c'est de la forêt. Puis il a tombé malade. Puis après ça, ben là, ça a été plus difficile, là. As-tu toujours travaillé dans la forêt? Tu fait de la Ouais, ouais. pêche, de la Non, trappe? mon père, ça a toujours été dans la forêt, ça. OK. Il a fait de la pêche un peu, puis de la chasse, mais pas, pas comme moi Pas, maintenant. J'ai pas plus souvenir. commercial. C'est pas commercial, on Non, va non, dire. non, 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 non. C'était vraiment plus pour la famille, là, on peut Puis, dire. puis l'histoire de la famille Bérubé, t'as-tu dans le Ben, passé? moi, Commence donc moi, avec ça un peu. Moi, ma famille vient de. Mes ancêtres, Bérubé, ça vient de Rivière-Ouelle, sur le bord de mon père. Puis les ancêtres sur le bord de ma mère, eux autres viennent de Restigouche. Toute la OK. gang. Restigouche, Passepéguac, Gaspé-Biag, ça venait tout de ce coin-là. Ça, Puis, bien c'était sûr. des, ça, c'était des pêcheurs, probablement. Hein? Ah, ouais, ouais, ouais. J'étais dans la ligne, moi, des Caplans, des Larocques, des Chapados. Puis c'était tous des pêcheurs des années 1700. Puis ils en cours d'eux autres aujourd'hui qui pêchent, là. Mais Mais nous autres, je pense que moi puis toi, on est parentés, là. ah ouais, ça a sûrement on va se croiser à quelque part. Parce que, écoute, ça a commencé tout dans l'Est, d'après l'histoire. Puis ça a colonisé le pays en montant, là. Fait que c'est certain que. Puis là, t'étais jeune quand t'as commencé à jouer de la musique, là. Ah oui, ben, écoute, j'avais 7-8 ans, moi, puis je me rappelle, mon père, ma mère, eux autres, à tous les samedis, à la salle des Chevaliers de Colomb, on a une salle ici, puis ils allaient danser. Ça, le samedi soir, puis ça, c'était sacré pour eux autres. On se gardait, nous autres, on était 13 enfants, fait que le plus vieux en avait 16, 17, 18 ans, puis le bébé, il en avait 1 an, 2 ans, là. Fait qu'on se gardait, là, tout seul. Puis ça, c'était immanquable à tous les samedis. Sauf qu'à un moment donné, moi, même en étant tout jeune, on rentrait du bois de chauffeur, parce que mon père faisait du bois de chauffeur. On brûlait, je pense, c'est 9 cordes par hiver. On avait une grande maison. Puis, on faisait tout le bois à la main. On le coupait dans le bois, on embarquait dans le truck, on leur débarquait, on leur cordait, on leur rentrait dans le gare, on leur débarquait, on leur hot tabarouette. On a halé des morceaux de bois. Puis, là, à partir de là, ben, je chantais tout le temps, même jeune. Mais je jouais pas de guitare, là. Je chantais, puis j'arrêtais pas de chanter. Puis je savais pas les tunes, j'ai composé à mesure. Je disais n'importe quoi. Mais j'avais toute de la musique dans la tête. Jusqu'à temps qu'à l'âge de, je te dirais, j'avais avoir 16 ans, 15-16 ans. J'ai travaillé en tant que commis d'épicerie, mais je ne faisais pas des gros salaires. J'ai commencé à travailler, mais je te payais une pièce et 45 je pense. Mais je ramassais des bouteilles vides sur le bord des chemins. J'ai payé ma première guitare de main. Puis là, ben, ma mère, elle me trouvait tannant un petit peu là, à jouer de la guitare parce que je ne savais pas jouer. Mais pour elle, je ne savais pas jouer. Mais moi, j'étais rendu bon, pas à peu près, là. Je lui donnais la guitare. Puis à un moment donné, jusqu'à temps que le plus vieux finit par s'en aller, puis on levait une chambre, puis je montais une coucher. Donc, j'avais été le chercher des livres à la bibliothèque, puis là, j'apprenais à placer mes doigts sur la guitare, puis j'avais mal à le bout des doigts, puis là, j'essayais, puis j'essayais. Puis à un moment donné, ben, ma mère, qui a vu jouer la guitare de même, elle dévissait la fuse dans le panneau électrique pour que je finisse par me coucher. Ça fait qu'à un moment donné, le plus vieux, lui décide de s'en aller, puis moi, j'avais marqué, moi, dans la chambre de mon frère.
Juste en face, il y avait un poteau de téléphone, mais il y avait une lumière là-dedans, dans le poteau. Fait que comme que mon frère décide de quitter la maison pour s'en aller au travail, fait que j'ai dit à ma mère, j'ai dit, je peux savoir la chambre, là? Ben, j'ai dit, je travaille. J'ai commencé à travailler très jeune, j'avais 13, 14 ans. J'ai arrêté l'école très tôt. Puis, mais là, elle me dit oui. Mais là, elle s'est aperçue que même si ça dévissait à la fuse, ça ne comptait plus. Là, j'avais la lumière du poteau de téléphone puis, qui m'éclairait, puis je mettais mes doigts sur le manche. Ah là, j'ai travaillé fort pour prendre ça. Puis après ça, ben, je m'en étais dans le bois, à mon tour, moi et tout. Puis j'ai travaillé là plusieurs années, jusqu'à temps que je me fasse mal dans le cou, puis à un moment donné, j'ai trouvé de changer de métier. Mais j'avais jamais arrêté d'écrire des chansons. Puis il y avait des chansons de mon catalogue, si on peut dire. Ils ont pris naissance carrément au son de la Chenza. Je les écrivais dans ma tête quand je travaillais à journée longue. J'arrivais chez nous le soir. Puis dans le temps, on avait juste un petit bonhomme. Puis je ramassais ma guitare, puis je la jouais. Là. Je l'avais écrit toute la journée. J'ajoutais une parole à chaque fois, puis je la répétais la première, la deuxième, la première, deuxième, troisième, première, deuxième, troisième. À la fin que j'arrivais à la maison, je la savais par cœur. Là, je me faisais une mélodie, puis je la jouais sur la guitare. Puis c'est vraiment de même que j'ai commencé la musique. J'ai toujours eu, puis quand j'étais petit gars, j'avais 8, 9 ans, il y avait un monsieur mon père, justement, qui sortait le samedi soir. Il venait me chercher parce que les autres, c'était le bain de la soirée là, pour la salle des Cheveux de Colomb, c'était les autres là. Puis il venait tout me chercher pour m'emmener chanter. Là, fait que même à 8, 9 ans, je dansais les 7 carrés, les pots jaunes, les triples swings, les grands vals. Je dansais tout ça, j'avais un petit bonhomme. Hein. Puis je me ramassais une vieille madame là-dedans, puis j'apprenais à danser avec eux autres. Non, non, j'ai toujours été dans la musique, non pas par obligation, là, c'est pas ça, mais ça m'a toujours passionné, puis je trouvais que j'ai toujours dit, mais écrire une chanson, ça prend à dessiner avec des mots. Quand tu mets des mots, puis le monde ils sont capables de voir l'image qui se déroule comme un film, ben ta job est faite. Puis jusqu'à temps que après ça, j'ai été en assurance vie, parce que je me suis fait mal dans le cou. J'ai changé de métier complètement. Je m'en étais en assurance vie, mais là, ça a devenu compliqué avec toutes les compagnies qui se regroupaient, puis ça se vendait, puis ça se rachetait. Il y avait vraiment on travaillait dans le beurre, autrement dit. Fait qu'à un moment donné, j'ai dit à ma femme, je me lance en musique. Ça marche, je me donne 5 ans. Si ça fonctionne, go. Puis sinon, ben, dans 5 ans, je ferai d'autres choses. Puis ça, j'ai fait ça, j'ai pris cette décision-là des années 2000-2001. Puis écoute, je suis encore là aujourd'hui. Fait que ça a été vraiment mon parcours. Puis depuis ce temps-là, j'ai écrit peut-être quoi, 150, 200 tunes. J'en ai écrit plusieurs. Je les connais plus toutes par cœur, je te dirais aujourd'hui. Parce que là, d'un show, t'en fais 20, 22, 25. Puis quand on a 175, des fois, il y en a un qui m'en demande une. J'ai dit, je pense qu'il va falloir que tu viennes m'aider. C'est plus que moi, je sortais. Fait que, mais en général, c'est un beau métier. Puis j'adore ça. Puis j'aime les gens. Puis Puis, tout ça m'en puis ta première chanson, tu l'as enregistrée où, ça? Là? Ça a été un addon parce que je travaillais dans le bois dans le temps. Si tu parles des années 89, 90. Parce que j'avais mon petit garçon, non, excuse-moi, en 91. Mon petit garçon venait juste de venir au monde. Puis dans ma région, Saint-Quentin, Nouveau-Brunswick, sûrement il y en a qui vont le connaître, nous autres, on a un festival western dans place à chaque été. Puis ça a donné, ce festival-là. Ils avaient fait un concours amateur. Fait que moi, ma femme, elle était avec le petit en haut, puis il était tout petit bébé dans le temps. Il y avait venu au monde au mois de mai. Puis le festival, le mois de juillet, fait qu'il y avait peut-être un mois. Puis je travaillais dans le bois. Fait qu'une nuit, je pogne la guitare, puis j'écris une tune. J'ai appelé ça tous les deux. Fait que j'ai dit, je m'en vais chercher le 1000 pièces qu'il a gagné. Il avait 1000 pièces à gagner. Puis je travaillais dans le bois, mais ça, c'était difficile. Puis avec le bébé qui arrivait, ben, les charges étaient plus colosses. Là. Fait que j'ai dit, j'écris ça, puis je m'en vais là avec ça. Puis en fait, compte, Colin, j'ai vraiment gagné le concours. J'ai gagné le 1000 pièces. Fait que ça a resté de même. Puis après, la semaine d'après, j'avais un voisin à côté de moi qui était Arthur Roy. Un moment donné, je le rencontre au stop. Moi, je rentrais comme dans la rue pour m'en aller chez nous. Puis lui, il sortait. Il me baise la vitre, il me fait signe, il me baise la vitre. Il dit, hey, la chanson, il t'a chanté l'autre soir, à l'Arena. Et t'as-tu ça d'enregistré? J'ai dit, mais non. Quoi, tu vas pas enregistrer ça? Il dit, c'est bon. Ça. Fait qu'en fait, compte, il m'invite d'aller chez eux le soir. Je vais parler de ça, puis c'est juste mon voisin. Fait que je vais le trouver. Il dit, comment ça coûte enregistrer ça? Hey, ça coûte pas mal des sous. Je ne peux pas dire au jeu, mais je peux s'informer. J'ai un monsieur que je connais à Montréal. Il dit, appelle-les.
Fait qu'en fait, de compte, il drette là. Il dit, il parle avec le gars, il commence à coûter le jeune, il dit, allez, il ferait un enregistrement. Ben, s'il fait une seule chose, il se fait un album. Ben, il ferait un album. Fait qu'en fin de compte, il fait le prix. Il dit, c'est bon, il dit, donne-moi ton numéro de compte. Je dis, comment ça te prend de dépôt? Il s'est arrangé avec lui, il a tout envoyé, il a payé, il a envoyé l'argent au monsieur. Puis j'ai monté à Montréal, moi, là, ça, c'était rendu comme en 92, fin 92, début 93, on va tout mettre ça en marche. Là. Puis, j'ai arrivé là, la veille de Noël, le 24 décembre, à 4h28 à peu près. Notre centre d'achat, nous fermait à 5h. J'avais pas un cadeau de Noël de fête. Rien en tout, il me restait une demi-heure. Ma mère avait fait un réveillon, parce qu'on faisait tout un réveillon. Avec mon master dans la main, ma premier album était enregistré, j'avais enregistré 12 tunes. Puis j'avais écrit ces tunes-là. Du moment qu'il a envoyé l'argent au monsieur, j'ai écrit mes 11 autres tunes pour arriver en studio, pour avoir mes 12 tunes. Puis j'ai rentré en studio, j'ai fait mon album, le monsieur a tout payé. Puis, c'est grâce à lui aujourd'hui que je fais de la musique. C'est ma pierre angulaire, mon dire, c'est le. Parce que c'est vraiment lui qui m'a donné une chance. Il m'a dit carrément, il dit, écoute, j'aime autant t'aider toi, il dit, de la donner au gouvernement, puis que ça ne me serve à rien en tout. Il dit, au moins, Oui, toi, il dit. Puis à un moment oui. donné, je le voir, puis il dit, ah, merci, puis tout ça. Il dit, Louis, il m'a dit, c'est le plus beau cadeau, il dit, de voir, il dit, qu'aujourd'hui, tu as commencé, puis il dit, après 25 ans, il dit, t'es encore là, puis tu vis de ce que tu fais. Il dit, ça, pour moi, il dit, ça, tu peux pas croire comment ça vaut de l'or. Fait que c'est Oui. vraiment grâce à ce monsieur-là que j'ai fait de la musique. Wow. Puis ça, c'est. T'as continué, là, puis Ah, ça fait plusieurs j'ai jamais albums, là. arrêté. Ah Ça oui, fait. oui, j'ai jamais Ouais. arrêté. La plume a devenu mon ami. Là. Écoute, la plume, puis même des fois, un moment donné, j'avais un avalanche, puis là-dedans, j'avais un piton que je raidais. Je revenais d'un show. Là. Là, en roulant, moi, quand je finis le show, là, c'est silence total. Tu peux rentrer dans une mouche, voler. T'entends rien en tout. C'est la tranquillité, même que j'ai 9 heures de route à faire. T'entends rien. Mais je pense, à un moment donné, j'ai des lignes qui m'apparaissent, des bouts de tout. Là, j'ai les chante. Puis sur le piton, j'enregistrais ça. Quand j'arrivais à la maison, je prenais ma feuille parce que j'avais des idées, puis il fallait que je les mette sur papier. J'ai tout le temps des papiers à traîner partout. Moi. Ça, ma femme a eu bien de la misère, s'amuser avec moi avec ça. Là, parce que écoute, je suis un écrivain, j'ai une idée. Je me ramasse la plume, je vais l'écrire dans un bout de papier. Ça peut être dans l'arrière d'un paquet de cigarettes, un bout de boîte de carton. Si j'ai une idée, je vais l'écrire parce que je vais l'oublier. Mais ma plume, ça a vraiment été mon ami. Puis, écoute, le plus beau cadeau suite à ça, ce geste-là de ce monsieur-là, c'est quelqu'un, à un moment donné, tu t'aperçois que ça fait 10, 12, 15, 20 ans, vois-tu, ça va arriver, ça fait 30 ans que je suis là. Puis, tu vois le monde dans la salle chanter tes affaires, que c'est tes écritures à toi. Il n'y a pas un trophée qui vaut plus que ça. C'est parce que le monde aime à quelque part ce que tu fais. Alors, écoute, j'ai été chanceux, puis je pense que j'ai été chanceux parce que le monsieur-là me donnait un coup de pouce, on peut dire, mais j'ai été aussi travaillant sur. J'ai été travaillant pour arriver à là aussi. Là. J'ai Oui. travaillé fort. T'étais, Je me suis pas. t'étais dédié à ton travail, là. Ah ouais, ouais, non, non, non. Puis je me suis pas assis. Puis même encore, vois-tu, je viens de sortir une nouvelle tune depuis la semaine passée. J'en ai 3 autres d'écrits. OK. Faut mettre de l'eau dans le moulin, hein, parce que c'est comme un jardin, si tu n'arroses pas, tu n'en prends pas soin, à un moment donné, il ne t'apportera plus rien. Parce qu'on Bon, graine aujourd'hui pour ramasser demain. Hein. bon. Fait que c'est un peu ça. Fait que mais c'est une chose que j'ai eu quand même de la difficulté sur le point de vue financier, parce qu'il y a des grandes périodes, tu n'as plus une maudite scène. Là. Et l'hiver, octobre, novembre, décembre, janvier, février, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Là. Fait que faut que tu apprennes à gérer aussi tes affaires. Parce que si tu veux produire d'autres choses, tu veux payer tes affaires, payer tes billes, il faut t'apprendre à gérer. C'est c'est vraiment être un producteur, je te dirais, attentif à ses avoirs, payer ce que tu mets tes sous, payer ce que tu investis, que ça vale la peine. Ça, c'est de quoi qui était dur pour moi, parce que le petit peu que j'avais quand je travaillais à le bois, ça rentrait, puis aussitôt que tu fais le chèque, tout est parti. Là. Fait que regarde. Mais dans la musique, des fois, tu as un peu plus qui rentre de coup sec, mais si tu fais la même chose, à un moment donné, tu vas te tromper les ongles. Ouais, ouais, Ça ouais. apprend à gérer aussi, la gestion, dans le fond. Dans une année, là, combien de concerts que tu fais à peu près, là? Oh, il y a des années, je n'ai fait jusqu'à 30, 35. Il y a d'autres années. Moi, j'aime ça qu'elle aura pas plus qu'entre 15 et 20. Je trouve que c'est une belle année. Puis,
tu te brûles pas pour rien. Puis ça te met aussi à performer. Parce que quand tu sors un album, le premier album, c'est une chose, mais quand tu en sors une, comme moi, je m'arrangeais pour sortir un album à peu près à chaque année, un an et demi, 18 mois, 20 mois, là, je le sortir de quoi de nouveau. Pas que le monde t'oublie. Mais avec aujourd'hui l'industrie musicale comme qu'elle est rendue, faire des albums, pour moi, je trouve que ça vaut même plus la peine. Je sors plus des singles parce que des albums, t'en vends plus. Il n'y a plus de CD player. Les clés USB, c'est la même chose. Tout est rendu comme dans les plateformes musicales. Puis comparativement à la première album où ça coûtait 8-9 000, puis là, c'est rendu, ça coûte 40, 35, 40, 45 000. Il y a une maudite différence. Là. Fait qu'il faut t'en vendre des albums pour prendre ça. Là. Puis à un moment donné, ce serait que, je te dirais, 12 ans passés, qu'avec les tours de CD, tu payais ça 20$ pour 200 CD. Là. Tu vendais un CD, mais il copiait mon oncle, ma tante, cousin, cousine, puis toute la gang n'en avait free. Là. Ouais, Fait que toi, ouais, c'était ouais. pas non plus. Là. Fait que pourquoi faire un CD puis que tu restes avec ça? Un. Fait que je sors des singles que je mets sur les plateformes musicales, puis ça rapporte peut-être moins, mais au moins ça rapporte quelque chose. Hmm. Je veux dire. Fait que Ça, c'est quand tu parles de plateformes, tu parles des plateformes comme Spotify, puis Spotify, Amazon, puis Google Play, puis toutes ces affaires-là. ouais. Les droits de redevance de ça sont quand même pas gros, je te dirais, mais il reste au moins tu as quelque chose. Il vaut mieux avoir 5 cents que rien avoir du tout si tout chacun le copie. Là. Fait que c'est Ouais. le même que je pense ça. Mais de toute façon, je suis chanceux dans un sens parce que après toutes ces années-là, du temps où je suis comme sorti de rentrer dans la musique, j'ai eu le temps de faire comme ma place, point de vue musical. Parce que pour les nouveaux aujourd'hui, c'est un autre pire de manche commencer là-dedans. Là, parce que oui, l'Internet, c'est bon pour faire de la promotion. Sauf que maintenant, il faut qu'il y ait un revenu qui rentre aussi. Moi, dans le temps que j'ai commencé, au moins, on vendait un album, on vendait 7-8 albums après le show, on vendait 12, on vendait 20. Au moins, tu peux aller chercher un revenu pour pouvoir vivre, payer tes affaires. Aujourd'hui, des albums, tu en vends pratiquement presque plus. Là. Fait que c'est vraiment les plateformes musicales qui vont faire que tu vas chercher un petit peu de revenus, c'était là pour réussir à Quand vivre. tu parles, Puis quand des tu choses, parles quand tu parles d'album, là, tu veux dire des CD ou CD, des. CD, Ouais, 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 le CD ou les clés USB, la même ouais. chose. Un CD, tu ne payais pas tellement cher pour faire ça. Mais si tu calcules, c'est la production. Parce que ça, c'est le CD même, le plastique, l'enveloppé, la pochette d'album, etc., etc. C'est tous des coûts qui s'additionnent que tu t'aperçois, tu as fini. Tu as fait ton CD, mais de l'album, puis elle t'a coûté 50 000 aujourd'hui. Tandis que si tu fais ça pour les plateformes, ça va te coûter peut-être l'enregistrement, peut-être 4-5 000 pour la toute. Puis, tu mets là, elle ne te coûte pas de pochette, elle ne te coûte rien. Si tu fais ça des clés USB, bien encore là, c'est des dépenses. Puis, Ouais, non, ouais, 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 tu ouais. apprends à gérer tes affaires différemment. Puis, ben, avec les shows. C'est pour ça que je dis que, vu le nombre d'années, ben, il y a quand même des festivals, beaucoup qui m'appellent. Fait que ça me réussit à me boucler pour mon année, plus que ce que je vais vendre dans l'année avec mes redevances. Fait que je réussis à vivre. Je ne serai jamais millionnaire, mais de toute façon, je n'ai pas besoin. Ben, c'est que Je ça. suis bien heureux. Ben, tu fais quelque chose que t'aimes aussi à part de ça. C'est là que ça vaut de l'argent. Pour moi, ça, j'adore ça, puis j'adore le monde. Même en fin de semaine, je n'avais deux. Puis, c'est de mettre de l'eau dans le moulin tout le temps pour arriver avec du nouveau. Je te dirais, c'est ça qui te tient en vie, Ouais. en gros. Puis, tu fais des concerts régionaux, provinciaux. Provincial, 20 ans provincial. Écoute, j'ai été partout. J'ai vraiment été partout. Que ça, le Nouveau-Brunswick, le Québec, j'ai fait toutes les régions du Québec. L'Ontario, j'ai été à plusieurs places dans l'Ontario, mais pas vraiment pour mon show, parce que j'étais sur un show avec Guylaine Tanguay dans le temps. On avait comme 38 représentations différentes. On était à Timmins, North Bay. Je ne peux pas te dire tous les noms qu'on a fait. Je sais que j'ai été à Hearst aussi. Ça, j'ai été 2 fois, juste pour moi. Mais c'est un Moses de route, par exemple, de chez nous. Là. Oh, j'y Ouais, allais dans ouais, 2 jours. Je suis ouais, pareil en deux. J'arrêtais à Montréal, je me couchais, puis le lendemain, je redécollais. Parce que c'est ouais, quand même ouais. assez. Faire ça Ouais, d'une trip, c'était trop dur pour moi. Puis, je ne veux pas aussi, je vieillis. Tu sais, quand j'ai commencé, 30 ans passés, je n'avais 30. Là, j'arrive à tout près de 60. Là. Fait que la fatigue, mettons, elle est là. Elle vient plus vite, là, mettons. ben On oui, n'a puis pas toujours 20 ans, comme dit la chanson. ouais, puis conduire à part de ça, c'est En conduire, ça, j'aime ça, pardon. En auto, je suis en pas trop hiver, bien. là, un peu plus tough. Oui, mais malgré, ça ne me dérange pas trop.
Je m'adapte à la route. Tu sais, j'ai vu des fois monter à cette île, là, il y avait des tranches de rafale de neige. C'était 4 pieds et 4 pieds et demi de haut. À un moment donné, j'ai fessé dans une, puis mon frère était avec moi, puis il y avait un truck qui me suivait en arrière. J'ai fessé dans une, tout allumé les lumières dans le cadran, ça a tout allumé, ça. Alors, j'ai dit sacrément. D'après moi, c'est là. D'après moi, ma strap a dérapé, l'alternateur. Mais non, hey, j'avais perdu avant de net fret. Fait que le truck en arrière de moi, il dit laisse-moi passer en avant, je vais casser la traîne. Et parce qu'il n'avait épais, là. Ils avaient bloqué pour les vannes, mais pas pour les autos. Puis de toute façon, si on avait bloqué pour les autos, moi, je n'étais pas au courant, moi, j'étais go. Je montais. Mettons que ça a été une raille qui était facile. Là, je ne l'avais pas aimé, celle-là. Mais ça a été probablement la seule. Pour de ça, je m'adapte assez bien en route. Je ne pas. Si je vois c'est trop dangereux, je sortirai pas. Point. C'est tout. Ouais, 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 ouais. Puis, quand tu vas à un concert, comment tu te prépares pour ça, là? Ah, ben écoute, je suis comme tout le monde. Moi, avec un show, je prends du rap. Ben, je suis pas, je prends du rap. Je te dirais, ça me prend mon 45 minutes avant d'embarquer tout seul. Faut pas chouettaner qu'il y ait un pépin là, sur le stage. Parlez-moi-en pas parce que je viens en deuxième. J'aime autant pas savoir ça parce que je veux me concentrer. Je suis pas le genre de gars qui va trembler de même. Mais si je vois qu'il y a un pépin puis que je le sais, là, ah, ça me déconcentre, ça me bouleverse bien net. J'aime autant pas le savoir. Mm. Parlez-moi-en pas, laissez-moi faire mes affaires. Puis si je vois c'est pas à mon goût, je me dis, coudon, réveillez-vous. Là. Je ne suis pas du genre gêné, mettons. Là. Mais écoute, euh, j'ai toujours hâte. On est toujours nerveux parce que je pense que la journée que tu n'auras plus de nervosité, c'est plus ta place. Ou tu te prends carrément pour un autre. Moi, je sais qu'avant un show, je suis toujours nerveux. Un coup, c'est commencé, premier tour, tchouf, on dirait que là, c'est de show must go on, comme ils disent. Mais Mais je suis pas le genre de gars à shaker plus qu'il faut. Ben écoute, après tant d'années, il veut pas. Le public, là, c'est tellement chaleureux, ça devient tes amis. Même si tu ne les connais pas du tout. Parce que toi, tu ne les connais pas, c'est sûr. Mais eux autres te connaissent pour t'avoir invité. Puis ils connaissent tes paroles. Fait que ça devient comme tes amis. Ni plus ni moins. Tu demandes de là, tout le monde te parle. Je vois dehors, moi, je suis un fumeur, je vois dehors fumer, tout le monde vient noir. Ah, celle-là est bonne en tabarouette. Puis écoute, ça devient vraiment tes amis. Puis dans les régions, j'ai remarqué, moi, dans les régions, comparativement au grand centre, je mettons à Montréal ou au Québec, c'est différent. Dans les régions, peu importe, là, que ce soit en Gaspésie, en Abitibi, au Saguenay, dans mon coin, en Acadie, en région, c'est le monde, c'est tellement chaleureux. On dirait que c'est du même monde. C'est les mêmes affaires. J'ai été aussi, ça m'a emmené aussi même aller à Paris avec ça. Ah, ouais. Oui, 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 j'ai été dans le bas de la France, à Lyon. J'avais été engagé par un festival par là. Puis après ça, j'ai été à Paris. Ah non, j'ai fait de la route. J'ai fait des grosses croisières sur des bateaux de croisière partie de 10 12 jours. Puis j'avais des shows sur le bateau. Puis, Ouais. Parle-nous donc de ton voyage à Lyon, là. j'ai pas aimé ça en tout. J'ai Non? adoré le show. Non, non, j'ai adoré le show, j'ai adoré les musiciens. C'était tous mes gars que j'avais emmenés. Mais moi, j'ai jamais pris l'avion. OK. J'avais pris l'avion déjà à Boston. On avait un congrès d'assurance. Il fallait que je m'en aille au Château Champlain à Montréal. On avait pris l'avion là. J'avais vraiment aimé ça parce qu'on avait pris une Turbojet. Ça avait roulé. Ça avait été le temps de le dire. On était rendu. Sauf que pour aller à Lyon, ça allait bien. Mais pour venir, j'ai dit à ma femme, plus jamais. Fait qu'à un moment donné, on est assis dans l'avion. Parce que moi, j'avais emmené tous mes gars là. Puis les gars, la journée, quand eux autres repartaient, j'ai dit, hey boys, aujourd'hui, je vous emmène à Paris toute la gang. C'est sur mon bras. On décollait de Lyon, puis on montait à Paris en TGV, là, en train de grande vitesse. Et puis ça roule, ça, là. Fait que je les ai montés là, ils ont passé avec nous autres, la journée avec nous autres là. Puis eux autres, le soir, ils redescendaient à Lyon pour prendre l'avion pour s'en aller de Nouveau-Canada. Mais moi, j'ai dit, je vais rester avec ma femme à Paris quelques jours, parce que c'était notre anniversaire de mariage. On fêtait notre 10e anniversaire cette année-là. Fait que j'ai dit, on va rester à Paris une couple de jours pour nous autres. J'ai trouvé le musée du Louvre, tout ça. Mais sauf qu'en revenant, en prenant l'avion, oh, j'ai pas aimé rail. Les femmes qui servent leur repas, là, hey, a sorti le cabaret, je pense, c'est 6 7 fois, qu'il fallait pas nous le donner. Hey, on raidait de même, bateau. Hey, il y avait de la turbulence, mon ami. J'ai vraiment, vraiment pas aimé ça. Jusqu'à temps qu'on a fini par avoir notre assiette. Mais à un moment donné, là, après 8 h 15 de vol, là, ils disent dans 10 minutes, on va être rendu à l'aéroport de Montréal, etc. Fait que
La promesse d'avant, je m'aperçois. C'est là que j'ai eu peur. J'en regarde du monde, puis il commençait à pointer au plafond. Mais moi, écoute, c'est la deuxième rail d'un avion, je prends. Fait que moi, j'en regarde de mon côté et tout, dans les airs. Hey, il t'avait des boules d'eau qui sortaient du plafond, à peu près gros comme mon ongle de mon pouce. C'est ça, mais il y en avait plein. J'en regarde en avant dans la pancarte, avec ce qui monte la vitesse, là, ça marque euh, 987 km/h qu'on descendait. Là. Puis là, ça faisait comme la turbulence, de l'humidité, j'imagine. À un moment donné, je me relève la tête, on est rendu à 1100 cubes, puis ça descend. Fait que, à un moment donné, je me relève la tête, on est rendu à 1400 cubes. Et puis là, il y en avait encore plus des ballons d'eau. Là. Puis là, je commence à voir les blocs, album. J'ai ramassé la main à ma femme, j'ai dit, ouais, ben, j'ai dit, mon amour, j'ai dit, tu savais que je t'aimais. Hein. Puis j'ai dit, je peux te dire une chose, mais j'ai mis mes pieds sur l'asphalte. Ils m'ont resté sur l'asphalte. J'ai vraiment pas aimé la rail. Puis en plus de ça, je débarque de là. Puis, il y en a qui me disent, j'ai vu ça brasser, mais jamais de même des gouttes d'eau de même au plafond. Ils me le disent. Imagine-toi, moi, il n'y a plus question, j'embarque là-dedans. Oublie ça tout de suite. Non, 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 non. J'ai vraiment pas aimé le retour. Puis, j'ai pas embarqué là-dedans depuis ça, là. Pas pantoute, là. Non, T'as pas été même, t'as même si j'ai des grandes routes à faire, je préfère prendre mon auto. J'ai t'as deux pas pieds sur pris, la terre. t'as pas pris de voyage au tropique, là, rien de même, Ah non, oublie ça. Moi, ils ne m'emmèneront pas là. Non, non, moi, j'aime avoir les deux pieds sur la terre. Genou monte sur là. la terre. Mettons que je préfère rester ici. La terre, je suis bien ancré, comme on dit. On va parler de la Terre. On va parler un peu de tes histoires de famille. Rapporte-nous à l'histoire de famille, puis Écoute, avant ton grand-père, tout ça. Là, rapporte-nous ben là. moi, quand j'ai été élevé chez ma mère, nous autres, ma mère, premièrement, elle n'a pas été élevée avec ses parents. C'est sa grand-mère qui l'a élevée. Puis, moi, je me souviens qu'on était petits puis tout ça, ben, ma grand-mère, puis ben, surtout ma tante, ma grand-tante, euh, elle me disait que ma grand-mère, elle avait nos mondes au bord du pont de Camelton. Ça, Le, le bord l'autre de bord quoi? du pont de Camelton, Donc, Hamilton, OK. Nouveau-Brunswick. Fait que ça, c'est ce qu'elle m'avait dit. Puis quand je suis arrivé à Edmundston, j'avais déménagé à Edmundston en l'an 97, je pense, 85, 97. Donc, dans une période où j'étais en convalescence de mon accident de mon cou, j'ai commencé à l'université à faire de la recherche généalogique. Puis ça me passionnait, moi. Moi, l'histoire canadienne me passionne, que ce soit au point de vue des timbres, la monnaie. J'étais collectionneur de timbres, puis j'en ai un mot juste de tapas. Puis ça m'a toujours passionné. Fait que j'ai commencé à faire de la généalogie, puis suite à ça, je découvrais des affaires en généalogie. Jusqu'à temps, puis c'est ça, j'ai été voir ma tante, puis là, j'ai commencé à parler. Elle en avait fait, elle, tout. Elle m'a donné tout ce qu'elle avait de travail comme fait. Puis là, elle m'en a encore parlé. Ma grand-mère avait nos monts au bord du pont de Camelton. Mais l'autre bord du pont de Camelton, c'est la réserve indienne. Sauf que ma mère est au courant de rien parce que en étant jeune, elle avait 4 mois et demi, elle me disait 5 mois, à t'arracher à ses parents. Ses parents ils ont eu 9 enfants. Puis le prêtre, à l'époque, puis le gouvernement, ils ont enlevé les jeunes à ses parents. Fait que, puis quand mon oncle, il y a un de mes oncles qui s'avait marié, je devais avoir peut-être comme 10, 11 ans. Je me rappelle, il y a un monsieur arrivé chez nous avec un autre monsieur. Ils ont dit à ma mère, connais-tu ça, ce gars-là? Ma mère devait avoir 45, 50 ans. Elle dit non, c'est ton frère. Fait qu'elle n'avait jamais vu son frère, elle avait 50 ans. Fait que moi, c'est toutes des affaires, quand j'ai commencé à faire de la recherche généalogique, que je mémorisais encore. J'avais encore ça, que ça me fatiguait, ces affaires-là. Ça. Fait que après ça, j'ai connu mes oncles. Tu sais, quand j'ai tombé plus vieux vers 19, 20, 21 ans, là, mes oncles, on envoyait une coupe. Puis là, finalement, pour apprendre que j'ai commencé à faire de la recherche généalogique. Puis à un moment donné, je voulais savoir c'est quoi notre sang, parce que là, ma grand-mère était morte. Sa mère, mes tantes, tout ça, ils décédaient. Fait que je ne pouvais plus vraiment poser de questions en étant adulte de ce qu'ils me racontaient. Ça fait que j'ai commencé à aller plus loin. Fait que là, j'ai dit à ma mère, j'ai dit, veux-tu passer un test d'ADN? J'ai demandé de passer un test d'ADN, puis avec sa généalogie. Puis entre-temps que le test d'ADN, là, je parle avec un de ses frères. Là, j'apprends que j'ai de mes oncles que ma mère, elle n'a jamais vu, puis ils sont morts. Elle n'a jamais vu de sa vie.
non. Fait que là, j'ai demandé à ma mère, passe un test d'ADN. À part ça, là, que ça revient. Il dit, je reçois l'ADN, puis tout ça, mais sauf qu'une femme, ça dit le chromosome X. Ça dit pas l'Y. Ça fait que, entre-temps, je parle avec son frère. Son frère m'apprend, lui, que son père était adopté. Hein? Fait que j'appelle ma mère. Je dis ça. Tu dis là, elle dit, papa, elle n'est pas adopté. Puis il dit, maman, c'est marqué qu'il est adopté. Je dis, je l'ai devant de moi, c'est des papiers du gouvernement. Fait que, essaie de trouver le baptistère de ça. C'est pas trouvable. Là, ils ont marqué que c'était l'enfant légitime parce que, du coup, parce que si tu l'adoptais avant de le baptiser, il tombait ton enfant légitime. S'il devait le baptiser avant que tu l'adoptes, là, il n'était pas légitime, mais vu qu'il l'avait adopté avant de le baptiser, il a tombé son enfant légitime. Fait que les papiers, c'était comme guideline. Fait que là, on a appris que mon grand-père il était adopté. Fait que là, mais sauf que c'est ça, là, en ayant le test ADN à ma mère, on ne sait rien. J'ai dit à mon oncle, veux-tu passer ton test ADN? Je veux savoir. Fait que quand le résultat du test ADN est venu, ben là, ça a dit qu'il était amérindien de père en fils. Ça veut dire que mon grand-père, il était amérindien. Puis sur les 34, mettons, qui partageaient son ADN, il y en avait 28 dans les réserves, puis il y en avait comme 35 en dehors de réserve, puis il y en avait 5 dans les réserves aux États-Unis, puis il y en avait 2 en dehors de réserve. Sauf que là, ça ne dit pas plus. On sait qu'il y a du sang amérindien, mais pas plus que ça. Fait qu'après ça, j'ai demandé à ma mère, là, depuis juin 2024, que les parents qui ont été adoptés, que les enfants, ils peuvent savoir au moins des gouvernements. Mais ça, on a demandé ça, mais ça traîne en longueur. Ça ne vaut pas l'heure de rentrer. Mais n'empêche pas que l'on sait. Fait que tout ça mis ensemble, que ma grand-mère est venue au bord du pont de Camelton, il a arraché les enfants quand les enfants étaient jeunes, aux parents. Mon grand-père, lui, avait été adopté, lui et tout. Tout mis ça ensemble, je me suis dit, Christy, il y a quelque chose qui ne va pas. Fait qu'à force de chercher, ben là, j'ai bien vu que c'était carrément amérindien. On était métis. Puis ça date pas juste pour mon grand-père, parce que même quand mon grand-père, le père de ma mère, a marié sa femme, ils sont cousins et cousines, puis c'était pas marqué non plus. Puis tout comme tout. Ils essayent tout de faire de cacher les affaires, dans le fond. C'est un peu ça que j'ai trouvé, moi. Puis, Mais, il en parlait, ben, il en parlait, puis il en parlait pas là, chez vous. Il y avait une ben non. succession. Ben, Il y avait. ma mère n'en parlait pas, elle n'était pas au courant que son père avait été adopté. Ouais, La seule ouais, affaire ouais. qu'elle disait, que les parents. Puis moi, quand j'ai parlé avec mon oncle, lui, il a fait tenir le dossier, on peut dire. Sa mère, elle a écrit des lettres au gouvernement pour avoir ses enfants, mais ils n'ont jamais voulu y ordonner. Ça n'a jamais rien fait. Puis on va enlever avec elle prêtre. Puis... Fait, dans le fond, ce que les Premières Nations ont vécu, c'est sensiblement la même chose que ma mère a vécu. Pour quelle raison? Je ne sais pas, parce que tout de suite, on n'a pas. C'est exactement ça, ils ont tout arraché. Écoute, j'ai une maison que je n'ai jamais vue. Ma mère n'a jamais vu de sa vie. Là. Elle les a jamais vues, elle non plus. Là. Puis ils sont décédés. Là. Fait que c'est pas normal. Ça. Fait que c'est dramatique. Fait que tu peux pas raconter qui était ta famille quand tu n'en connais pas. C'est la première des choses. Puis, d'un autre côté, je me dis, quand j'ai fait de la recherche, point de vue du Restigouche, à travers de Restigouche, ben là, j'ai vu qu'il y avait d'autres choses qui s'avaient passé. Mon grand-père, c'était une chose, mais sur le côté de ma grand-mère aussi, c'était la même chose. Là. Qu'à un moment donné, là, tu montes à son grand-père, là, il n'y a plus rien. Il n'y a, pas de date de naissance, il n'y a pas de date de décès, il n'y a pas de certificat de décès, il n'y a rien, zéro, puis une barre, tout a disparu. Et puis écoute, tu recules pas loin, là, tu recules des années je te dirais 1800 quelque chose, 1880, 90, 1900. Il n'y a plus. Quand tu as eu jusqu'à nos mondes, tu ne sais pas, quand il n'y a pas de baptême, il n'y a pas de décès, il n'y a pas de mariage. Il y a eu des enfants, ils étaient mariés. Ils ont été carrément assimilés. C'est un peu ça. Puis, Ils ont un peuple, dans le fond, qui est devenu carrément non vu. Historiquement, ils sont là, ils sont encore là, mais ils ont été carrément reniés je dirais, faut le dire de même, des Premières Nations, autant d'un côté que des gouvernements aussi. Parce que ça, moi, à force de faire de la recherche, là, je me suis aperçu qu'il y a beaucoup dans ce coin-là, il y avait des pétitions de signés pour justement sortir les Blancs qui mariaient des femmes amérindiennes, les sortir de là, parce que ça disait j'en ai le trouble dans le village. Ils les sortaient.
Jusqu'à temps qu'à un moment donné, il arrivait là, puis le gouverneur a dit c'est soit je les sors toutes ou j'en sors aucun parce que je ne vois pas bien mettre de différence. Mais probablement, les pressions à l'époque ont fait en sorte que là, la loi de 1851 a pris place, la loi de 1876, où ce que les femmes mariaient des hommes blancs, qui étaient qui hors des villages indigènes. Mais, où ce que je veux en venir là-dessus, c'est qu'à la base, les traités signés n'étaient pas genrés. Là. Ils étaient autant pour l'homme ou la femme. Sauf que les droits issus des traités pour la femme amérindienne, elle a carrément été exclue. Donc, de cette façon-là, c'est là que je dis que des communautés carrément métisses sont pris naissance. Puis même, moi, je regarde juste ici à Restigouche, premier registre de Restigouche qu'on peut voir. Écoute, c'est des Caplats, des Chapados, des Denis, des Larocque, des Delaroseby, des Huards, c'est tout ça. Après la bataille de 7 ans, ben là, c'est rendu des Métalliques, des Murphy, tous des noms anglais. Là. Fait que ce monde-là, là, ils sont rendus où? Ils ont été repoussés quelque part, puis ils ont assimilé soit de force ou peu importe, mais si tu prends, on parlait tantôt des Caplans, François Larocque et Marguerite Caplan, ils ont eu 3 gars, 2 filles, là. Madeleine qui a marié Louis Denis, puis Catherine qui a marié Jean Chapado. Mais si tu regardes à côté des hommes, Charles, Jean, puis Georges, eux autres, tu retrouves tous les descendants Micmac à travers la réserve, la BAM, je pense que c'est 51, je me rappelle bien. Sauf que les femmes, la femme à Louis Denis, la femme à Jean Chapado, eux autres, ils sont plus rien. Quoi. C'est un peu ça qui s'est passé. Il y a eu une division qui s'est créée avec la loi. La loi, dans le fond, a violé les droits issus des traités de ces femmes-là. C'est aussi simple que ça. Pour moi, c'est clair comme de l'eau de roche. Donc, à partir de là, c'est certain que les populations métisses ont pris place. Parce que si tu ne veux pas chevaux, puis le français, lui, il est trop noble pour accepter l'amérindienne chez eux, ben, tu es entre deux mondes. Mais ces 2 mondes-là, là, les 2 coutumes qui t'habitent, c'est ton monde à toi. Donc, tu vas te développer une vie aux 2 coutumes, aux 2 traditions qui vont prendre place. Puis c'est un peu ça qui est arrivé dans l'Est du Canada. En tout cas, moi, c'est ce que je vois et ce que j'ai pu voir. Puis, sauf que les Métis, oui, côté de l'Ouest, ils ont donné l'exclusivité des Métis, mais à mon humble avis, écoute, les premiers Métis inscrits au registre, là, tu parles des années, au tout début des années 1700, là, puis c'était dans la région du Kamouraska, là, où il y en a un, Jean Huard, je pense en 1691, de quoi de même. C'est lui c'est loin d'être après la déportation, puis après la bataille de 7 ans, mais qui a paru en 1800, qu'il trouvait des Métis. Là. Les Métis ont pris naissance dans l'Est du Canada, puis tout ce peuple-là, aujourd'hui, qui sont tant reniés d'une certaine manière des autres peuples, qui ne veulent pas y voir. Pour quelle raison? Je ne le sais pas, parce que c'est le même monde. Puis ça fait l'effet des gouvernements aussi. Sauf que ce peuple-là est bien vivant. C'est encore les mêmes populations qui sont là. Les Galants, les Chapados, les Doucettes, les Larocque, les Caplans qui avaient des années, début des années 1700, aujourd'hui, c'est encore les mêmes familles. Fait qu'on a carrément renié, puis c'est ça, je dis, si tu parles avec la Société d'Acadiens, Acadiens du Nouveau-Monde, ben eux autres, écoute, c'est pas tous les Acadiens qui sont métis. Je peux être d'accord. Mais jusqu'à preuve du contraire, prouve-moi le contraire. Pour moi, puis c'était bizarre à rentrer au Canada, eux autres, les Britanniques, puis entendre parler des Amérindiens français. Là. Puis plus moi, tu vas aller dans les registres, c'est tous des noms français. Là, Mathieu, Guillaume, Martin, Pierre, nomme-les tous, les gens. Oui, ils ont changé de nom sûrement quand ils ont baptisé. Parce que je pense, à un moment donné, ils l'avaient baptisé comme 300-400. Là. Ils ont donné des noms, Michel, Jacques, peu n'importe. Là. Mais ce qu'ils sont rendus, ce monde-là, ils n'avaient pas des noms le long de même. Là. Fait que c'est toutes ces familles-là. Là. Puis après ça, tu fais de la généalogie, puis tu arrives à une place que, tiens, parents inconnus. Parents inconnus. Ben, sûrement, c'en est un de la gang qui ont baptisé, c'est là, le parent inconnu. Pour moi, c'est peut-être un. Je ferme la clause de bord assez vite, mais
c'est certain que toutes ces familles-là n'ont pas disparu en claquement des doigts. Là. Oui, Puis oui. à un moment donné, vous lui avez donné un nom de famille. Oui, vous l'avez baptisé au nom de Michel ou Pierre ou Jacques. À un moment donné, il y a eu un nom de famille, c'est ce monsieur-là ou sa madame-là. Mais qu'est-ce qu'il en est devenu, sa branche-là? Puis ça a même affaire pour les traités. Il s'est signé Guillaume, Germain. Écoute, c'est quoi son nom de famille, lui? Moi, je pense qu'ils n'ont éliminé même le gouvernement. Ça fait Mm. même pas de bon sens. Parce Ouais. que pour moi, c'est ça que je disais. Acadien, pour moi, c'est la K indienne, a.k.a. Indian, a.k.a. also known as Indian. Ils l'ont francisé par la suite pour dire Acadien, mais Acadien, ils ne savent même pas d'où ça vient non plus. C'est un terme ils ont utilisé à ce moment-là. Mais pour moi, pour ça que je dis, c'est a.k.a. Indian. Puis c'était des Indiens qui parlaient français. Parce que Non. les autres, il est arrivé une petite poignée ici, puis à travers des populations, puis même j'ai fouillé beaucoup de dossiers, puis de voir l'agent indien dire cette année, il y a 65 Indiens de moins dans la réserve, dans le village. Et ils ont été ces 65-là. Les autres, c'est une fierté de dire l'agent indien que les réserves, là, on les a assimilées. Là. Mais sauf pour le peuple même qui a perdu cette coutume-là. Moi, je me souviens qu'à ma mère, on était plus jeunes, elle me disait, hey, là, chez eux, c'était des chasseurs. Elle ne croyait pas. Elle a dit, il y avait 7-8 chevaux de palantés, puis deux, trois orniales, puis elle se souvient de ça. Mais elle était petite fille dans le temps. Là. Ma mère, elle s'est mariée, elle avait quoi, 16 ans environ. Mais elle, qui a été vivre chez sa grand-mère, c'était ça. Puis, tout a changé. Les noms des endroits, ils ont tout changé. Ça, les noms des familles, ça a changé. Fait que c'est tellement compliqué à tout remettre. Tu sais, dans le fond, on a tout caché. À ce temps, prouvez-nous que vous avez raison, que c'est tous les autres qui géraient. Parce que l'agent indien puis le prêtre, c'était à manche ensemble. Ils ont refait les recensements, ils ont fait des registres au complet. Moi, j'ai trouvé ça, puis même, j'ai fait venir du baptistère de ma grand-mère. Puis, elle n'a pas le même parrain, pas la même moraine, ces deux. Là. Le même enfant. Là. Tout a été fait bizarrement. Puis je pense que c'était voulu. Puis c'est ça, je dis que ce que ma mère a vécu, quand j'ai toutes mis les pièces du casse-tête ensemble, ben, j'ai dit, elle a carrément vécu ce qu'on fait avec les Premières Nations. C'est exactement ça qui s'est passé. Carrément la même chose. C'est juste que, comment est-ce qu'il y a de familles qui ont été assimilées de cette façon-là, puis qui ne sauront peut-être jamais rien. Ouais, ouais. Puis comment quand tu as commencé à faire ta recherche, comment tu t'es pris là-dessus? Là? Comment tu as commencé avec ça? Là? Ben, j'ai commencé de moi. J'ai commencé à l'université. Dans le temps, j'étais à Edmundston. Fait que je passais, je me levais le matin, je déjeunais. Je déjeunais même pas, là, puis je prenais un café, puis je m'en allais à l'université. À 9h30, 10h. Puis je rouvrais les bobines, c'était des bobines, il y avait placé des microfilms. Et puis une page par une page par une page, c'est long. Puis c'est long. Puis là, rendu à midi et demi, là, je m'en allais dîner. Vers 1h30, je rentrais à l'université, je retournais jusqu'à 5h. Après souper, je retournais à l'université, je retournais jusqu'à 9h, 9h30. J'ai fait ça, mon ami, 2, 3 années de suite. Je faisais venir des bobines dans le dehors. Puis là, je faisais des photocopies. Pour essayer de retrouver l'histoire familiale en arrière de tout ça. Quelques années plus tard, ben là, c'est là. À partir de là, j'ai commencé à faire un test ADN de ma mère. Mais moi, je ne connaissais rien dedans. Fait que je ne savais pas qu'elle pouvait inclure sur le côté de la femme. C'était carrément chinois pour moi. Là. Mais là, qu'après, j'ai su ça, ben là, j'ai bien vu qu'on ne pouvait pas le savoir pour son père. Moi, c'est son père qui m'interrogeait parce que son frère à ma mère, il venait de me dire qu'il avait été adopté. J'ai dit, oups, ça allume une lumière. Ça. C'est peut-être pour ça, cette raison-là, qu'ils ont arraché les enfants à toute la famille aux parents. Puis ils n'ont pas connu leur famille. Tu sais, un est envoyé là, puis l'autre est envoyé là, puis ils n'ont pas connu leur famille. Il y avait une raison pourquoi ils faisaient ça. Fait que j'ai fait venir le test ADN pour mon nom, puis là, quand c'est revenu, ben là, ça m'a dit qu'il était amérindien de père en fils. Fait que là, ça a répondu à beaucoup de questions. Puis, justement, la ligne des Doucettes, parce que mon grand-père, c'est un Doucette, il y a pas longtemps passé, là, on disait que Germain Doucette, 1641, le fils de Germain Doucette Laverdure, de 1595, je pense, ben, Germain Doucette de 1641, que lui, il serait amérindien, selon l'ADN. Puis, ils ont donné de trouver ça, je pense, dans les années 2008-2009. Mais moi, ça a allumé une médaille, une lampe à un moment donné. J'ai dit, c'est quoi ce qu'ils disent là? Parce que je me souvenais d'avoir vu qu'il y avait un Charles Doucette de mort à la guerre de 1939 à 1945.
Mais j'ai dit, si il était mort à la guerre, parce qu'en 1876, si t'étais pas Indien, tu n'avais pas fait ses réserves. J'ai dit, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a une ligne de Doucette qui est amérindienne. Puis là, d'un coup sec, ils disent, les autres Germains Doucette, ils viennent d'apprendre. Fait que j'ai commencé à faire de la recherche sur cette personne-là. Là, ça remonte, ça remonte, ça remonte. Ben, ça arrive à Germain Doucette de 1641. Là, même, que dans le fond, toute la descendance de ce Germain Doucette-là, c'est tous des Amérindiens. Mais, demande pas ça à la réserve de te fournir des documents, ils ne voudront jamais t'en donner. On s'est Non, parlé parce de ça. que On s'est parlé de ça un coup parce qu'il y avait un Peter Doucette. C'est lui qui était le premier sa réserve pour établir la ouais, ligne de Doucette sa même, réserve. même, Il parlait même Betou. anglais. C'était tout Même en Betou. anglais. Tout Mhm. en anglais, même Betou. Puis Mhm. ça, c'était le garçon, lui, à Louis Doucette, puis à Brigitte Doucette. Mais dans les livres, ça peut être Lewis Doucette, puis Brigitte Chitware, me semble, qu'ils m'ont dit. Puis c'était, si on va changer le nom, que c'était Chiasson. En tout cas, là, je suis rendu là. Mais on sait que c'est la même branche. Ça, je suis convaincu de ça. C'est vraiment la même branche. Sauf que si ce monde-là le savait à l'époque, mais pourquoi qu'arrive aujourd'hui, en 2008, les généalogistes, entre guillemets, dire qu'ils viennent rien de découvrir ça, là? Ben voyons donc. Il y en avait qui sont allés en 1860 des lignes carrément amérindiennes. Ils viennent de quelque part, eux autres. Fait que c'est un peu ça qu'on s'est en fait passé des sapins ici et là. Puis moi, ben, j'étais un fouineux. J'aime trouver ce qui me fatigue, je vais chercher. Je vais chercher, mais je vais déterrer. C'est certain que je vais fouiner jusqu'à ce que je trouve quelque chose. Fait que c'est là, à force de chercher, puis chercher, puis chercher, ben là, j'ai compris que pourquoi, premièrement, que ma mère, qui n'a pas connu ses parents, un, euh, que nous autres, on les a pas connus beaucoup non plus. J'ai vu ma grand-mère une fois dans ma vie. Écoute, quand tu dis que tu as 9 enfants, puis le gouvernement arrange chevaux que le prêtre, puis arrache tous tes enfants, puis ils envoient des tout bords, tout côté, c'est pas de quoi t'aimes vivre, ça. Fait que, elle a passé des affaires, on a eu ça quand même difficile, puis des fois, je me mets. Puis même, elle était même pas au courant non plus, son père avait été adopté. Ses vrais grands-parents, elle ne sait pas c'est qui non plus. Là. Elle ne sait rien carrément de ça. Là. Ça, c'est une Fait vraie que tout histoire, une vraie histoire cachée, là. ah ouais, 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 c'est caché de A à Z. Là. Fait que, puis moi, ben, quand je voyais ma grand-mère, puis mes grands-tantes, je voyais bien, ils ont de l'amérindien. C'était pas dur à voir, là, si je peux dire ça. Là. Ça se voyait en pleine face. Là. Puis, sauf que, vu que l'histoire me tourne, puis là, moi, j'ai toujours été un chasseur. Moi, j'étais un maniaque de chasse, puis de pêche. Bon. Fait qu'il fait beau, là, puis go. Puis, j'ai ça dans le sang. C'est pas bien dur. J'aime ça. Fait que je retiens probablement de mes ancêtres, sûrement, parce que c'était tous des chasseurs, des pêcheurs. Fait que, non, non, puis j'aime l'histoire. Fait que quand j'ai écrit ma dernière tourne que je viens de lancer là, Vous voulez en parler de ça, là. On commence à parler de ça. Comment ça a bon, commencé? c'est là que fallait que j'écrive quelque chose pour ce peuple-là qui était comme. Autrement dit, ils ont saigné sa planche blanche pour avoir la paix. C'est aussi pire. C'est à peu près juste ça que c'est. Si tu veux avoir la paix, sois fin avec nous autres, puis on va te laisser tranquille. C'est un peu ça que je sens quelque part là-dedans. Puis moi, je suis peut-être un gars imagé. Je porte l'histoire sur un territoire jamais cédé. Je suis le sang de rouge et de blanc. Je suis le sauvage qu'on a voulu cacher. Parce qu'en arrière du drapeau du Canada, il est rouge et blanc, les deux peuples. Puis je sens que c'est la petite main qui a fait la feuille d'érable. Le petit gars est en arrière. Puis personne ne l'a jamais vu. Mais ils savent qu'il est là. Puis c'est un peu ça que j'ai toujours dit. Ils ont signé sa page blanche pour avoir la paix. Sauf que n'empêche pas que ce peuple-là est là. Il a des droits. Des droits qui ont été carrément violés par la loi. Puis, je pense qu'à quelque part, les métis, je respecte tous les peuples, puis je ne suis pas un anti-peuple, je veux dire. Je trouve malheureux que les signataires des traités, autant du point de vue des peuples que les gouvernements, les deux ont échoué à respecter et à protéger les droits issus des traités. Pour la femme.
C'est correct pour l'homme, mais pour la femme, elle a carrément été mis de côté. Fait que c'est un peu ça que je trouve que, puis toute l'histoire, en éliminant la femme qui va marier un homme blanc, ben tu sais que tu viens éliminer la moitié du peuple. Aussi simple que ça. T'as 3 gars, t'as 3 filles, ils marient 3 blancs. Tu viens d'éliminer la moitié de ton peuple. Bon. Puis d'accepter ça, c'est là que j'ai de la misère à comprendre. Quand ce que les Amérindiens, puis tu vas voir sur ma pochette, j'ai mis un Français, un colon français avec une Amérindienne avec une coiffe de plumes. La Micmac n'apportait pas de coiffe de plumes. Hein. Elle apportait un genre de tunique, un peu comme l'Acadienne, on peut dire, qui a adopté une partie de ça, parce que les vraies françaises ne portaient pas de tunique de même. Mais, parce que pour moi, chaque plume, et tu vas voir sur la pochette, c'est pas celui-là, mais il y en a des rouges, des blanches, des jaunes, des bleus et des brunes. Les bleus, pour moi, c'est la mer, au pêcheur. La brune est la terre. La jaune, c'est l'étoile sur le drapeau acadien. Fait que je dis à un moment donné, si le drapeau porte l'étoile, nous, on porte les douleurs. Puis les autres couleurs, le rouge et le blanc, les deux peuples. Puis en même temps, notre drapeau du Canada. Puis chaque plume, pour moi, équivaut à une génération, une femme, que celui qui a porté cette tunique-là, cette coiffe de plume-là, longtemps passé, les Indiens d'Amérique, on peut dire, qu'il l'a porté pour quelque chose. C'est pour ça que je trouvais la remettre sur la tête de la femme, pour les mêmes raisons. Parce que c'est de l'espoir, là, carrément. Là. Puis c'est un peu ça, le symbole que j'ai voulu donner avec ça, parce que je trouve que tellement les droits de ces matriarches-là ont été bafoués, ont été éliminés, et puis enterrés, puis une petite plaque, puis c'est toujours sur une petite plaque, là. Puis ils n'ont jamais reparlé. Là, Fait, ta toune a sorti hier, là, hier matin. hier le matin. Ah là, puis oui, ça fait une journée que j'ai beaucoup, beaucoup de commentaires. Écoute, le monde, le 3 quarts du monde vont dire c'est nous autres, ça. Parce qu'il y a des métis dans l'Est du Canada, là, il y en a un mot juste de tapon. Il faut se dire les vraies affaires. C'est pas en cause qu'on veut les ignorer qu'ils ne sont pas là, là. Ils sont là pareil. Parce qu'il y en a un mot juste de tapon. Puis il y en a beaucoup qui ne le savent pas. C'était du monde un peu comme moi que j'étais quelques années passées. Je n'étais pas au courant de rien de tout ça. Mais Christy, même ma mère, elle n'y était pas. Puis écoute, c'était ses parents directs. Là. Bon, Elle ah. n'y était même pas. Elle se rappelait qu'à sa grand-mère, comment est-ce qu'il chassait, puis ça pêchait. Ça, elle se rappelait de tout ça, elle m'en parlait. Mais qui étaient ses parents? Elle ne savait pas qui étaient ses parents. Elle ne savait rien. Mais quand tu découvres, moi, je n'ai appris plus quand le frère de ma mère a fait venir le dossier du gouvernement. Là, il a tout vu. Il a vu les lettres que sa mère écrivait au gouvernement auprès pour avoir ses enfants. Il n'a pas. Non, non, ils ont fait exactement la même chose qu'ils ont fait avec les Premières Nations. Carrément ça. Puis l'idée de ta toune a commencé comment? Ben, c'était pour ça, justement. Je Mhm. porte l'histoire de mes ancêtres sur un territoire jamais cédé. Je suis le sang de rouge et de blanc. Je suis le sauvage qu'on a voulu cacher. Je suis l'Acadie de terre et de mer. Je chasse la forêt, je pêche la rivière. Je suis le langage de mon héritage. Je suis cet accent des 80. Bon. Ça, c'est les 2 premiers couplets. J'ai tellement travaillé fort ce texte-là pour apporter un genre de soulagement, puis un genre d'appel à la conscience sociale en général. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont dans notre situation. Beaucoup, beaucoup de peuples qui sont dans notre situation. Fait que c'est un peu ça. J'ai voulu écrire ça pour, ben, premièrement, sans penser à mes grands-parents. Ça, c'est sûr que j'ai presque pas connu ou mal connu. Puis à ma mère surtout, parce que même encore là, elle est en attente de savoir c'est qui ses vrais grands-parents. Elle ne sait pas encore. On sait certaines choses, mais on est arrêté là, puis elle a 78 ans. Là. Puis de penser qu'il y a ses frères, et c'est quand même pas rencontré, pas une fois de sa vie, pas une fois. Elle a carrément. Hey, c'est pas drôle, ça. Non, T'as une non, famille, non. tu la connais pas, là. Parce qu'ils t'ont donné, ils t'ont enseigné ce qu'ils ont bien voulu que tu saches. S'ils ne voulaient pas, ils t'ont pas rentré dedans. Un peu, les gouvernements ont toujours été de même, par exemple. Regarde, il faut tout faire des impôts. T'ont-tu dois montrer ses gars? Non, hein? Mais c'est un Puis, peu de même dans tout.
Puis si le monde veut te rejoindre, comment ils vont faire pour ça? Là? Ben, sur ma page Facebook, par mon site Internet, il n'y a pas de problème. Là, c'est si Puis, je suis là, ta page Facebook, c'est quoi? www. Non, mais Louis Bérubé. Louis Bérubé. Oui, OK. oui, Louis Bérubé. Qui m'en manque la bine là, puis ils vont choquer pour mon bizarre. Ben, avec moi, non, ils vont voir ma page de chanson. Puis après ça, ta page Facebook, ta page Dans mon site Internet, là, aussi. www.louisbérubé.com. OK. Puis là, tu as sorti ton vidéo hier, Ouais. parce que je l'ai vu là, ce matin aussi, là, encore une fois. Puis la chanson est très bonne, puis la musique est excellente. Ça fait que ça, c'est sur Puis ça, YouTube. ouais, puis j'ai enregistré ça, c'est le fun parce que, on parlait de ça, parce que j'ai enregistré ça, moi, à Drummondville. Il y a des affaires qui se faites dans le bout d'Ottawa, Gatineau, ce coin-là. Puis après ça, j'ai d'autres affaires autochtones qui s'est faites à Gaspé. J'ai vraiment fait 3 studios pour mettre en marche j'appelle ça mon petit chef-d'œuvre, là, parce que mon petit bébé est tout frais. Non, non, mais écoute, non, non, puis j'aime ça, puis je suis content parce que vraiment là-dedans, je pense que c'était de conscientiser à quelque part que ce peuple-là est encore là aujourd'hui. Puis je lis des affaires des fois, puis moi, je suis un gars que je suis un homme engagé. Mais quand il y a de quoi me dérange, je vais trouver une façon de le dire poliment, parce que je respecte tout le monde, premièrement, mais je suis une personne engagée. Puis quand est-ce que je sens qu'il y a des affaires qui est injustes, ça me dérange. C'est pas bien dur. Puis de voir, avoir vu moi-même, puis l'avoir lu, que les métis, il y en a juste dans l'Ouest, eh ben j'ai du coudon, c'est donc bien ridicule de penser à ça. C'est comme si on aurait, je sais pas, mais 20 réserves autochtones ici, puis il n'y aurait aucun métis. Ben voyons donc. Ouais. Partout, il n'y a rien, une place qui n'aurait. C'est impossible. C'est carrément ridicule de croire ça. Puis de s'approprier un terme qu'à l'époque n'était pas en tout ce qu'ils disent aujourd'hui. C'est là que je trouve que c'est. Moi, je veux t'en dire rends César ce qui appartient à César. Là. Ouais. Fait que, un métis, c'est un métis, puis on sait tout c'est quoi, puis on connaît la définition de ça. Puis dans l'Est du Canada, pour moi, c'est clair, net et précis que les premiers métis du Canada proviennent de l'Est. Ça, c'est sans aucun doute. Puis ils peuvent dire ce qu'ils veulent de l'autre côté, je m'en fiche carrément. C'est mon point Ouais. de vue. Puis Ouais. je suis confiant de ce que je dis. En Ouais. gros, c'est ça. On arrive à la fin de l'émission, là. Puis Ouais, déjà. en dernier mot, c'est quoi tu dis au métier de l'Est? Ben, moi, je pense que c'est de porter une fière notre peuple, puis de revendiquer nos droits, d'y croire, de, de toujours travailler main dans main avec les autres. Parce que je pense que c'est l'union fait la force. Puis c'est ça, qu'on se tient solide, toute la gang, je pense qu'à quelque part, on va les reconnaître. J'en Bon, suis convaincu. Puis c'est vraiment, je pense que c'est essentiel, premièrement. Il y a des torts qui ont été faits, il y a des torts qui ont été causés. C'est pas d'enlever à l'autre, je te dirais pas non, mais je te dirais c'est vivre la même chose, le partage, c'est carrément ça. On est tout ancré à la terre. ouais, On a juste une. ouais, Donc c'est simple, il faut en prendre soin à gang. ouais. Je te remercie beaucoup, Louis, d'avoir venu à la question métier et de nous partager ton histoire. Je te remercie Merci, beaucoup. Dan. Merci. On va se... Salutations à tous les auditeurs.